Aujourd'hui, on va explorer les différents services offerts par StarMeGuide pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite, des personnes en situation de handicap et des personnes âgées dans la métropole rennaise. Donc, comme évoqué par Margot, les 43 communes de la métropole rennaise sont desservies par le réseau Star, donc 100% accessible, et par le réseau Handistar. Donc, nous avons à cœur d'avoir une mobilité accessible et partagée sur l'ensemble du réseau. Concernant les options de déplacement dans Rennes Métropole. Donc, imaginons que le bénéficiaire soit dans la métropole rennaise et qu'il puisse envisager de se déplacer. Il existe alors plusieurs options. S'il a la capacité de se déplacer seul, dans ce cas-là, il peut profiter du bus et du métro 100% accessible. S'il a besoin, dans ce cas-là, de se familiariser avec les transports en commun, c'est là que le parcours découverte intervient pour pouvoir découvrir ou redécouvrir le réseau Star. Pour tous ceux qui souhaitent être accompagnés dans les transports en commun, dans ce cas-là, on peut profiter du service StarMeGuide qu'on va développer un petit peu plus après. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas prendre les transports en commun et même accompagnés, c'est là qu'intervient, dans ce cas-là, Handistar. Donc, les différents services accessibilité du réseau Star, on l'a dit, donc des bus et métro 100% accessibles. Vous avez également le service parcours découverte, donc qui est un parcours accompagné afin d'apprendre à se déplacer en bus et métro sur tout le réseau de Rennes Métropole. Donc, en petit groupe, un accompagnateur effectue un parcours d'environ 2 heures sur le réseau afin de se familiariser avec le bus, le métro. Donc, ça va être d'acheter un titre de transport, d'effectuer un trajet, d'effectuer une correspondance, de créer ou recharger sa carte Corrigo Service. Vous pouvez aussi avoir les ateliers numériques, donc qui permettent de découvrir les outils digitaux du réseau Star. Donc, toujours en petit groupe. Un formateur va expliquer pendant environ 2 heures également comment utiliser les outils digitaux afin de préparer un itinéraire, que ce soit sur Star l'appli ou star.fr, pour planifier un trajet, trouver un horaire ou un arrêt l'arrêt le plus proche. Ces 2 services sont ouverts à tous et sans condition ni de revenus ni de résidence. Et ils sont réservables en ligne sur star.fr, donc dans la rubrique accessibilité. Vous avez également donc le service Handistar, on en parlait un peu plus tôt. Donc c'est le service de transport de Rennes Métropole réservé aux personnes à mobilité réduite. Et afin que son accès soit toujours juste et optimisé, une condition d'accès étudie et valide chaque demande. La prise de contact est à faire directement auprès du service Handistar par téléphone. On pourra vous communiquer leurs coordonnées sur demande également. Et ils vous transmettent ensuite un dossier d'inscription par courrier. Et vous passez donc effectivement par cette commission pour la validation de la prise en charge par Handistar. Très bien. Alors maintenant, on va pouvoir se pencher un petit peu sur le cœur du sujet de ce webinaire, qui est du coup le service StarMeGuide, qui est un service réservé aux personnes majeures et résidant dans l'une des communes de Rennes Métropole. Donc, ce service d'accompagnement personnalisé sans surcoût est dédié aux personnes qui sont à mobilité réduite, aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées qui rencontrent des difficultés pour utiliser les transports en commun et qui ont besoin, bien sûr, d'être accompagnées. Donc, ces difficultés peuvent être liées soit à des troubles mentaux, cognitifs, à des troubles mentaux, cognitifs et psychiques, de repérage liés à des troubles de la vue, d'orientation ou de mémorisation, par exemple connaître son itinéraire, repérer la direction de son bus, son arrêt de descente, ou encore effectuer une correspondance, de communication liée à des troubles du langage ou de l'audition, comme par exemple demander des renseignements ou bien acheter un ticket auprès d'un conducteur. Les accompagnateurs sont formés et là pour aider chaque étape du voyage. La personne est accompagnée de porte à porte. Petite précision également, le lieu de prise en charge doit se trouver à moins de 500 mètres d'un arrêt ou d'une station de métro. Le trajet doit bien entendu comprendre un déplacement en bus ou en métro. Et les accompagnateurs aussi sont des guides et pas des professionnels de santé. Concernant l'accompagnateur, StarMeGuide, donc en fait, il va aider l'usager depuis le lieu de rendez-vous Star à monter dans le bus ou à accéder à la rame de métro, à valider son titre de transport, à s'installer dans le bus ou dans le métro, à assurer les correspondances si besoin,
à descendre à l'arrêt ou à la station définie. Bien sûr, l'accompagnateur n'est pas autorisé à porter une personne ou à porter des charges, comme par exemple des courses, des bagages ou des matériaux divers, et bien sûr à ne pas dévier de l'itinéraire qui est prévu. Comment bénéficier de StarMeGuide? Donc pour bénéficier de StarMeGuide, il suffit de s'inscrire en appelant le numéro InfoStar au 09 70 821 800. Ainsi, le demandeur va recevoir un dossier à compléter. Celui-ci permet d'évaluer les besoins et difficultés d'accès au réseau. Donc, le dossier est constitué d'un justificatif de domicile, de la fiche de renseignement de StarMeGuide et éventuellement d'autres justificatifs comme le courrier Handistar ou la carte de mobilité inclusion. Si la demande est validée par Rennes Métropole, le bénéficiaire reçoit alors un courrier de validation d'admission. La plateforme de réservation InfoStar et les accompagnateurs StarMeGuide deviennent alors les guides pour voyager sur le réseau. Pour réserver un trajet, le bénéficiaire contacte InfoStar du lundi au vendredi de 10h à 18h, entre 2 à 8 jours avant le trajet. Attention, pour un déplacement le lundi, la réservation est possible jusqu'au vendredi précédent à midi. Les trajets accompagnés sont possibles du lundi au samedi, de 9h à 19h et dans la limite de 5 allers-retours par semaine. La personne accompagnée doit avoir un titre de transport valide, que ce soit sur carte Corrigo ou ticket rechargeable en formule voyage, passe ou abonnement. Comment se déplacer avec StarMeGuide? Donc, avant le trajet, la personne accompagnée va recevoir un message de confirmation, soit par SMS ou soit par mail. Le jour J du voyage, il faut s'assurer d'être au moins au point de rendez-vous 10 minutes avant le départ et d'avoir bien évidemment son titre de transport. Vous pourriez, ou la personne peut du coup reconnaître facilement l'accompagnateur grâce à son gilet jaune qui sera floqué StarMeGuide. En cas d'imprévu, il faut contacter le numéro InfoStar que Lara a donné précédemment. En cas d'annulation, prévenir au moins 2 heures avant le départ. Et si le rendez-vous n'a pas été honoré, des frais peuvent alors s'appliquer. Ici, on va vous présenter Madame Marie Dupont, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, Madame Dupont est une femme de 78 ans qui vit seule à Rennes. Elle a quelques difficultés de mobilité et de santé qui nécessitent une assistance pour se déplacer en ville notamment et dans les transports en commun. Donc, elle a quelques troubles de la vision qui rendent difficile la localisation des arrêts de bus, des correspondances ou la mémorisation des itinéraires. Comme on le disait, elle a quelques difficultés à monter ou descendre des véhicules ou s'installer dans le bus ou le métro. Elle a donc besoin d'un accompagnement complet, de porte à porte, de son domicile à sa destination finale. Elle a également besoin d'assistance pour monter et descendre des véhicules et pour s'installer confortablement à l'intérieur. Donc, Madame Dupont a contacté InfoStar après une présentation du service. Nous lui avons transmis un dossier à compléter et Madame Dupont a été admise à StarMeGuide. Elle fait dans la semaine environ 2 allers-retours afin de se rendre chez sa fille qui habite à Champy, auprès de ses rendez-vous médicaux, également chez le coiffeur ou les halles centrales pour faire quelques courses. Pour sa réservation, elle appelle souvent 3 jours avant son déplacement le service InfoStar. Donc, prenons l'exemple d'un déplacement aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, elle a fait une réservation pour 3 mois, comme chaque mardi, car Madame Dupont souhaite se rendre chez sa fille au 18 rue d'Alouvry à Champy. Donc, à 10h, elle retrouve Damien, son accompagnateur, en bas de son immeuble, au 73 rue d'Entrain. Celui-ci l'accompagne jusqu'à l'arrêt Rectorat, à 100 mètres. Ils prennent ensuite le bus C3, puis changent et prennent le bus C1, direction Champy. Ils descendent à l'arrêt Champy-Église et Damien l'accompagne jusque devant le portail de la maison de sa fille qui se trouve à 300 mètres de l'arrêt. Donc là, on voit bien, on est de devant l'immeuble de chez Madame Dupont jusqu'à devant le portail de chez sa fille. 3 heures plus tard, Damien la retrouve devant chez sa fille pour l'accompagner jusqu'à chez elle. Ainsi, Madame Dupont peut continuer de voyager sur le réseau Star, rassurée et en sécurité. Très bien, alors maintenant on a fini un petit peu la présentation des différents services et surtout par rapport à StarMeGuide.
Donc, on a prévu justement ce temps d'échange. Donc, c'est le moment pour vous de poser toutes vos questions et vos réflexions si vous avez des interrogations. Et nous, on va pouvoir y répondre, du coup, également avec Armel ou les personnes qui sont présentes vont pouvoir également communiquer. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Bonjour. 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 Bonjour, oui. Je suis directrice d'une résidence service senior. On est à 500 mètres de l'arrêt de bus de la commune. Est-ce que il est possible de venir récupérer directement à la résidence le senior qui aurait besoin de vos services? Alors, pas forcément à l'intérieur, c'est ce qu'on disait, c'est du porte-à-porte. Donc, les guides ne sont pas habilités à rentrer dans les immeubles ou dans les résidences. C'est tout comme le service Handistar. Donc, ça va être au niveau de l'entrée de la résidence, oui, sans problème. Oui, donc en fait, c'est à l'accueil. Ils vont pas rentrer dans les étages, mais ils peuvent se présenter à l'accueil et attendre la personne. C'est possible ou il faut qu'ils soient à l'extérieur? Alors, Parce qu'en fait, je peux nous, me permettre, on a une accueil et on a un petit salon d'attente au niveau de l'accueil qui permet justement quand il y a une ambulance qui doit venir les chercher pour un rendez-vous ou une radio, mais qui est en dehors effectivement du réseau Star et pour lequel ils ont un bon de transport. Ils patientent, les résidents patientent dans le petit salon d'accueil. Et puis après, on vient les chercher directement. Mais est-ce que c'est une chose que vous pouvez faire ou il faut que je leur indique qu'il faut qu'ils aillent directement à l'arrêt de bus? Oui, bonjour, je me présente, je suis Anne-Hélène Leroy, la directrice d'Handistar, et Oui. je connais aussi le service Star Me Guide. Donc, je vais me permettre de préciser un petit peu le fonctionnement et les différences justement entre les ambulances et les taxis. On est transport public en fait. Star Me Guide, Handistar, on reste sur du transport public, ça veut dire qu'on ne va pas aller à l'intérieur des bâtiments. On va demander aux personnes d'aller vers le conducteur Handistar ou aller vers l'accompagnateur. Donc, l'accompagnateur de Star Me Guide va aller jusqu'à l'entrée principale de la résidence, mais ne va pas aller au-delà. Ça va être à la personne d'aller vers l'accompagnateur. Donc, oui, la personne peut attendre à l'entrée de la résidence pour répondre concrètement, mais ce sera à elle d'aller vers l'accompagnateur qui sera identifié par son gilet, qui me semble est bleu, mais je ne suis pas sûre. Il n'est pas bleu, le gilet? Oui, c'est ça. C'est bien un gilet bleu foncé. Oui. Ça va, du coup, aussi, l'autre différence, c'est que effectivement, avec les ambulances qui peuvent attendre ou les taxis, l'accompagnateur, il a un horaire, comme l'usager d'ailleurs, un horaire. On demande aux gens d'être près de 10 minutes avant par rapport à l'horaire convenu lors de l'échange téléphonique. Et si la personne n'est pas là à l'heure convenue, eh bien, on va partir sans elle, comme un bus passe sous notre nez parfois. Tout à fait. Très bien. C'est noté. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci à vous. Pourquoi le service est à part de la Handistar? Du service Handistar, pourquoi c'est deux services différents? Oui, c'est ça. On est dans l'accessibilité PMR également. En fait, c'est deux services complémentaires. Handistar, on va parler d'Handistar et des ayants droit en fait au service Handistar, où la règle d'accès, on va dire, les critères d'éligibilité du service Handistar, c'est qu'une personne ne peut pas prendre le bus seule ou accompagnée. Et la différence avec le bus, c'est que nous, on est équipé de minibus. C'est un petit véhicule adapté qui peut accueillir des personnes en fauteuil, des personnes en marche difficile, en déficience visuelle ou d'autres déficiences. Et voilà, le critère d'éligibilité pour Handistar, ça va être de savoir si la personne peut prendre le bus seule ou accompagnée. Si cette personne peut prendre le bus seule ou accompagnée, alors elle n'aura pas accès, elle ne sera pas inscrite à Handistar. Et là vient Star Me Guide. Puisque la personne a été peut-être refusée à Handistar parce qu'elle peut prendre le bus accompagné, alors on va lui proposer, on va l'orienter vers le service Star Me Guide qui propose justement un accompagnement sur le réseau. Et là, on est vraiment sur une personne qui accompagne un usager dans le bus ou dans le métro. Du coup, tout ayant droit à Handistar peut également bénéficier de Star Me Guide. Oui, alors si on parle d'ayant droit dans le sens où une personne en fauteuil a accès automatiquement, on va dire, au service Handistar, on ne va pas pouvoir lui refuser son accès, ou une personne déficiente visuelle totale en cécité, ce sont des personnes qui, d'emblée, ont accès de plein droit au service Handistar.
Là, ces personnes-là, en fauteuil ou en cécité, peuvent bénéficier des 2 services, Handistar et Star Me Guide. Oui. Toutes les autres personnes, donc qui répond ou pas aux critères, est-ce que je peux prendre le bus seul ou accompagné, sera orienté soit vers Handistar, soit vers Star Me Guide. La question, c'était par rapport aux troubles cognitifs et par rapport au fait que ce soit quand même assez limité, enfin, sur le fait qu'il faille réserver plusieurs jours à l'avance, etc. Bon, je comprends très bien en termes d'organisation pour les salariés, etc. Je comprends très bien. Il y a des fois avec les troubles cognitifs, c'est juste que on pense être en état, être capable de voyager tout seul et en fait on l'est pas. Est-ce que comme on dit Star, c'est que pour les personnes à mobilité réduite, est-ce qu'il y a des choses par rapport à ça qui peuvent d'autres dispositifs ou je sais pas qui peuvent être Oui, nous, quand on entend personne à mobilité réduite, on l'entend selon la loi de février 2005 qui dit qu'une une personne en situation de handicap répond à des déficiences motrices, sensorielles ou déficiences mentales, cognitives ou psychiques. Donc, on est sur ce registre-là, ce spectre-là, ou l'ensemble des déficiences, si vous voulez. Sensorielles, motrices, déficiences mentales, cognitives et psychiques. Une personne qui va, et ça va répondre peut-être à David qui a répondu aussi à une autre question, qui ne sait pas trop si elle peut avoir accès à Handistar ou Star Me Guide. Moi, je lui conseille de faire sa démarche d'inscription auprès d'Handistar, puisque là, elle rencontrera une commission, des membres d'une commission, et on va orienter la personne soit vers Handistar, soit vers Star Me Guide, selon l'évaluation quelque part qu'on fera des capacités de la personne et des échanges qu'on aura avec elle. Star Me Guide, si vous savez que vous avez besoin d'être accompagné pour prendre le bus, là, vous pouvez directement faire une demande auprès de l'Infostar, de l'équipe Infostar. Et là, c'est sur papier. C'est un formulaire qu'il faut remplir et vous savez justifier que vous avez besoin d'être accompagné soit pour identifier le bus, soit pour valider, soit pour vous asseoir. Là, si c'est aussi clair que ça, faites une démarche auprès de Star Me Guide. Il n'y aura pas d'échange particulier avec d'autres personnes. Enfin, il y aura des conseillers, bien sûr, qui vous orientera. Mais ça sera sur papier, on va dire l'inscription est simple. Alors que si vous faites une démarche auprès d'Handistar, où là, il faut appeler le service Handistar, faire une démarche d'inscription, il y a un dossier à remplir et ensuite on vous invite à participer à un temps de présentation du service Handistar et à des échanges avec des professionnels. Et là, vous pourrez justement expliquer que dans certaines situations, pour vous c'est simple comme ça, mais dans d'autres, expliquer tous les détails de votre situation. Donc, trouble autistique, même s'il n'y a pas de difficultés motrices, Oui. je peux quand même tenter à Handistar. Tout à fait, oui. Ouais. Ok. Après, on n'a pas si je peux me permettre, on n'a pas une approche par pathologie ou par maladie ou par type on est plus sur une approche, est-ce que vos problèmes vous empêchent parfois de prendre le bus ou le métro? Vous voyez? On va pas, après l'échange, si vous rencontrez les médecins, là, ça reste, c'est secret professionnel, on n'a pas à savoir. Mais on va échanger avec sur vos difficultés que vous rencontrez sans connaître forcément votre pathologie, votre maladie. Ok, non, je pensais que c'était vraiment que mobilité réduite et du coup, personne non-voyante, etc. Non, okay, c'est toute déficience. Alors par contre, je précise ici tout de suite, c'est que Handistar va assurer des transports publics, c'est-à-dire tout transport qui n'aura pas un autre financement par ailleurs. Les transports scolaires trouvent un financement auprès des conseils généraux. Les transports sanitaires trouvent un financement auprès de la sécurité sociale. Donc ces transports-là, on ne les assure pas. Nous allons maintenant pouvoir conclure ce webinaire. Donc on vous remercie encore une fois pour votre participation et toutes vos interrogations. Si vous avez la moindre question, alors dans ce cas-là, n'hésitez pas à me recontacter
à margot.poré@keolis.com en vous souhaitant une belle journée. Au revoir.